Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais venir aujourd'hui pour continuer mes discussions sur la science, la psychologie transcendantale du non-être, les sciences spirituelles. En essence, bon, l'esprit vient de me communiquer qu'il y a une configuration de planètes dans le ciel qui est en train de forcer des grands changements. 2020 sera vraiment une année pivot, bien qu'on attendait cette année pivot en 2012, 2011-2012, et il a fallu compléter un cycle de 7 ans de pour arriver à se préparer pour cette transition. Hein. Donc, savoir que bon, personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps, mais il faut apprendre à avoir la confiance. Si on peut savoir que on a la présence du divin en nous, un ajusteur de pensée qu'on appelle la présence je suis, qui est l'esprit de Dieu à l'intérieur. Tous les êtres ont cette présence à l'intérieur, qui est un partenaire silencieux jusqu'au moment où on engage cette association, savoir faut avoir confiance on peut laisser notre présence je suis prendre le commandement de notre vision et le commandement de notre ligne temporelle. Hein. On peut avoir confiance et développer cette confiance en le monde spirituel. Aussi, on arrive vraiment à un point où on est en train de passer des portails qui va permettre à la flamme violette d'arriver à des nouveaux niveaux d'activation sur toute la Terre. Et savoir que justement cette activation va permettre de désengager. Tout d'un coup, les gens, l'humanité ne va plus vouloir de violence, ne va plus vouloir de guerre, ne va plus vouloir de brutalité. Les gens ne vont plus avoir le cœur à faire du mal aux autres. Et donc c'est très important. Et c'est l'humanité, quand il voit toutes ces choses négatives qui se passent, la souffrance que l'on peut avoir par empathie, en sentant toutes ces choses, tous ces gens qui souffrent à cause de toutes ces tyrannies, est une information envoyée à l'univers que le collectif de l'humanité ne veut plus de ça. Et donc l'univers va pouvoir assister dans la libération de tous ces anciens programmes. Hein. Notre douleur est un peu un catalyste des transformations vers un monde de paix. Je veux aussi dire que c'est important d'accepter que la joie d'hier n'est pas forcément la joie d'aujourd'hui. Les problèmes d'hier ne sont pas forcément les problèmes d'aujourd'hui ou les challenges d'aujourd'hui. Parce que le problème, c'est pas forcément essayer d'éviter de penser problème, penser plutôt challenge et solution. Mais chaque jour, il faut arriver à pas remettre en question, mais s'adapter aux énergies de la journée. Hein. On a été créé pas pour subir, mais pour créer. On a été créé pour créer. Et on va vraiment pouvoir commencer à obtenir un nouveau sens des possibilités. Je vais tirer quelques cartes avec ces cartes de la cache. Passé, présent et futur. Wow. Que des belles cartes, hein. Il n'y a pas de cartes, c'est pas de challenge aujourd'hui. Le passé, c'est les anges, c'est-à-dire on vient de ce monde angélique. Le monde angélique, c'est un monde de grâce, d'intelligence, on a ce support qui est déjà là. Si on a travaillé sur nous-mêmes, on travaille sur notre bienveillance, on se corrige tous les jours, on reste humble dans notre procédé, on reçoit le soutien des anges. Actuellement, on en est partir ou voyager. Hein. Il y a un départ qui se prépare et le futur, c'est Atlantis, la mémoire d'Atlantis qui remonte. Cette connaissance de cette technologie, ce style de vie beaucoup plus intégré qu'il y avait en Atlantis. La chose sur laquelle on travaille, c'est le guérisseur. On cherche à guérir, à trouver la completion dans les choses, et on va arriver vraiment dans l'aboutissant de ce procédé, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. C'est retrouver nos pouvoirs de créateur, un nouveau niveau de création. Parce que bon, on est en train de passer directement, ça va être beaucoup plus rapide que ce que l'on pense, passer de l'état de bébé spirituel à l'état d'adulte spirituel. Hein. C'est-à-dire qu'on apprend à marcher et puis tout d'un coup on fait du bungee jumping ou du base jumping. C'est-à-dire que l'excitement autour d'un toboggan ou de se jeter d'une falaise avec des ailes, c'est pas du tout la même chose. Parce que je veux dire, c'est que bon, il y a toutes sortes, le niveau de vibration quand on va revenir très très vite, où on va pouvoir commencer à accélérer tout notre procédé. Et parce que l'énergie accélère, le temps accélère, et petit à petit ce temps va accélérer jusqu'à un point maximum d'accélération, jusqu'au point zéro, où on va arriver à l'absolu, à l'accélération maximum, l'accélération absolue, où il n'y a plus de possibilité d'accélérer au-delà de ça, et on va tous rentrer dans ce non-temps. C'est ce qui est vraiment, toute la compagnie du ciel est en train de guider l'humanité. Pour les travailleurs de lumière, ça va se passer maintenant, ça se passe ici, c'est vous ici maintenant, hein, ça a toujours été ça, c'est une seule constante. Vous ici maintenant, même quand on pense à quelqu'un d'autre autre part dans un autre temps, c'est nous ici maintenant qui pensons à quelqu'un d'autre autre part,
dans un autre temps. Donc vraiment, c'est de savoir que bon, notre ascension est possible pour tous ceux qui sont déjà impliqués dans cette ascension. Sinon, pour la grande majorité de l'humanité, ça va prendre plusieurs générations pour arriver à ce point zéro. Mais enfin, le point zéro a toujours été là. C'est ce qui maintient toute la structure de cet univers multidimensionnel en place. Et parce qu'il y a des gens, on essaye vraiment de connecter avec cette lumière supérieure. Notre lumière s'agrandit, ça devient plus brillante tous les jours. Mais il y a beaucoup, tout le monde a de la lumière, mais il y a des lumières inférieures, des lumières supérieures. Et puis il y a aussi toute une lumière sombre qui est utilisée pour projeter des cauchemars, des peurs, des choses négatives dans le collectif de l'humanité pour les garder enfermés. Donc il faut pas se laisser distraire, pas se laisser piéger par cette lumière sombre qui a tendance à vouloir cultiver la peur. La peur, c'est l'ego. L'ego utilise la peur parce qu'il a peur de perdre le pouvoir, et donc il faut désengager de toutes ces anciennes, de tout cet ego négatif. Je me rends compte aussi que Dieu me comprend mieux que je me comprends moi-même. Quand je suis quand même assez connecté avec ma guidance, et je m'aperçois que beaucoup de choses, des fois je ne suis pas sûr, mais Dieu est sûr pour moi. Donc ça m'aide quand même à renforcer mon sens de l'être et ma direction. Donc voilà, je voulais aussi dire, j'ai salué hier ou avant-hier la détermination des Anglais à manifester leur Brexit. C'est-à-dire que je ne suis pas pour le Brexit ou contre le Brexit, c'est juste que c'était une décision démocratique, hein. A priori, c'est important que les gouvernements respectent la démocratie quand on est dans une démocratie, que la voix du peuple soit entendue et respectée, hein. C'était à ce niveau-là que je voulais en discuter. Derrière moi, les deux tableaux, ici c'est le troisième tableau sur le grand univers. Alors le grand univers représente le paradis au centre, qui est le seul corps céleste de tout l'univers des univers qui ne bouge jamais, qui est absolument stable, et tout bouge en relation avec ça. Après ça, il y a trois cercles de 7 planètes concentriques qui sont les satellites du paradis, et il y a l'univers central autour. Tout ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour du paradis. Et l'univers central, c'est un univers ultime, de perfection ultime, qui avait été créé à l'origine, mais qui a toujours été en réalité. Il a toujours été. Et puis les univers, notre super univers, c'est représenté ici. Il y a 7 super univers, 7 grandes familles galactiques qui tournent en champ concentrique. Et au plus on s'éloigne du paradis, au plus l'espace est épais et vaste. Et pour le moment, on a juste les 2 premiers niveaux d'espace transcendantaux, même si l'univers paraît immense, il est tout petit et tout jeune par rapport à ce qu'il va devenir. Et ici, c'est sur un tableau conceptuel, c'est une spirale argentée et bleue et blanche sur la conscience collective, l'unification. Le cercle représente la conscience, et il y a un grand nombre de cercles qui sont tous unifiés dans cette lumière. C'est un tableau assez subtil, il a besoin d'un cadre blanc. Et donc voilà, je vais tirer le dernier cadre, chanter une chanson. C'est une chanson de John Newton. Une chanson très connue, ça s'appelle Amazing Grace. Comme ça, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc tout ça se met en place. Vraiment très importante configuration dans le ciel, hein, et confiance sans avoir besoin de comprendre toutes ces choses par les analyses complexes de l'astrologie, parce que peu importe de ce que l'on voit et ce que l'on regarde, il peut y avoir une petite planète au milieu qui change tout, que l'on ne connaît pas et qui apporte des choses extraordinaires. Et la carte de la journée, c'est une carte extraordinaire, c'est le 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors ici, Raphaël, il prend la forme d'un génie avec sa lampe, hein. Et donc j'ai un ami qui s'appelle Aladdin, et donc je travaille beaucoup avec lui, hein, il vient souvent me voir, je vais souvent le voir, et donc c'est vraiment une période où des choses magiques et merveilleuses peuvent se passer, miraculeuses, hein, donc soyez ouverts, soyez réceptifs et soyez prêts. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, namasté.